Le projet Textvox 83 et la Crique de l'eau ont le plaisir de vous présenter Dracula de Bram Stoker, de Journal de Jonathan Harker, suite, part 3, conclusion du 5 mai. Son nez aquilin lui donnait véritablement un profil d'aigle. Il avait le front haut, bombé, les cheveux rares, autant mais abondants sur le reste de la tête. Les sourcils broussailleux se rejoignaient presque au-dessus du nez, et leurs poils, tant ils étaient longs et touffus, donnaient l'impression de boucler. La bouche, ou du moins ce que j'en voyais sous l'énorme moustache, avait une expression cruelle. Et les dents, éclatantes de blancheur, étaient particulièrement pointues. Elles avançaient au-dessus des lèvres, dont le rouge vif annonçait une vitalité extraordinaire chez un homme de cet âge. Mais les oreilles étaient pâles, et vers le haut se terminaient en pointe. Le menton large annonçait lui aussi de la force, et les joues, quoique creuses, était ferme, une pâleur étonnante. Voilà l'impression que laissait ce visage. J'avais bien remarqué, certes, le dos de ses mains, il tenait croisées sur ses genoux, et à la clarté du feu, elle m'avait paru plutôt blanche et fine. Mais maintenant que je les voyais de plus près, je constatais au contraire qu'elles étaient grossières, larges, avec des doigts courts et gros. Aussi étrange que cela puisse sembler, le milieu des paumes était couvert de poils. Toutefois, les ongles étaient longs et fins, taillés en pointe. Quand le comte se pencha vers moi, à me toucher, je ne pus m'empêcher de frémir. Peut-être son haleine sentait-elle mauvais. Toujours est-il que mon cœur se souleva et qu'il me fut impossible de le cacher. Le comte, sans aucun doute, le remarqua, car il recula en souriant d'un sourire qui me parut de mauvais augure et qui me laissa encore mieux voir ses dents proéminentes. Puis, il alla reprendre sa place près de la cheminée. Nous restâmes un bon moment sans parler, et comme en regardant autour de moi, je levai les yeux vers la fenêtre, je la vis qui s'éclairait des premières lueurs de l'aube. Un lourd silence semblait peser sur toute chose. Pourtant, en écoutant attentivement, j'eus l'impression d'entendre les loups hurler dans la vallée. Les yeux de mon hôte brillaient, et il me dit : « Écoutez-les, les enfants de la nuit, en font-ils une musique ?» Lisant sans doute quelque étonnement sur mon visage, il ajouta : « Ah, monsieur, des citadins comme vous ne pourront jamais éprouver les sentiments du chasseur. » Pensant soudain à autre chose, il se leva. « Mais vous devez être fatigué, fit-il. Votre chambre est prête, et demain vous dormirez aussi tard que bon vous semblera. Pour moi, je devrais m'absenter jusque dans l'après-midi. Dormez donc autant que vous en avez envie et faites de beaux rêves. » S'inclinant courtoisement, toujours si courtoisement, pour me laisser passer, il ouvrit la porte de la petite pièce octogonale, et de là, je gagnai ma chambre à coucher. Je suis plongée dans une mer de doute, de crainte. Je pense à toutes sortes de choses étranges et bizarres, que je n'ose même pas évoquer clairement. Que Dieu me garde, ne serait-ce que pour ceux qui me sont chers. Renfield. Renfield me fait savoir
que vous pouvez retrouver l'intégralité du 5 mai du journal de Jonathan Harker en playlist sur le projet Texvox 83 et la crique de l'Aube. À bientôt.